Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous recevons en vidéoconférence de direct à Mayotte M. Armadi Mbouamatso pour l'occasion des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Entre-temps, nous recevrons aussi des artistes qui seront là. C'est Dadila Hishoko avec son groupe. Mais tout d'abord, voici les titres. Une mère de famille témoigne pour libérer sa fille de 9 ans victime d'agression sexuelle. À la rencontre de Jean-Jacques Sillon, tisanier, tradipraticien. Nous sommes avec nos invités de la semaine, artistes musiciens, Dadila Hishoko et ses camarades. Dans l'actualité, en bref, des agressions sexuelles sur mineurs. À Mayotte, l'affaire se déroule dans le village de Mtsapéré. Un violeur récidiviste condamné à 3 ans et 1 an ferme qui est toujours actuellement en liberté. Il a violé sa voisine, une petite fille de 9 ans. Vous retrouverez cette actualité dans votre prochaine édition. Tisaneur depuis plus de 30 ans, Jean-Jacques Sillon se consacre aux tisanes en connexion et en harmonie avec la nature. Il aide les personnes à soigner leur corps ainsi que leur esprit. Je vous propose de le découvrir dans ce reportage avec Ibrahim Madi. C'est au milieu des plantes que vit au quotidien Jean-Jacques Sillon. Il passe ses journées sur ces terres là où il s'est aménagé un petit gîte avec du matériel de récupération. C'est dans le respect de l'environnement et de la nature qu'il vit en toute simplicité. C'est ici. En hiver, là il y a la vanille, enfin des boutures que ma amie en machin. Ça justement c'est un gingembre cheval pour faire un petit peu les cheveux, le visage. Ça c'est les fleurs de gingembre cheval. Donc ça c'est un peu comme le gel pour les cheveux et puis pour la peau. D'accord. Ça fait quoi comme vertu? Voilà. C'est par rapport aux moustiques. Donc ça permet de protéger contre les moustiques. Oui, de toute façon on est métissé, donc créole métissé, afro, malgache, en tout. Donc le culte des ancêtres, c'est un héritage, on veut dire un héritage traditionnel. Et donc où j'ai pris le temps, j'ai hérité de ces énergies et de ces entités bienfaiteurs, bienfaitrices, et donc et même bienfaisantes. Et donc c'est utiliser ce don pour le bien-être autour de moi, avec les plantes, avec la nature, les vertus. Plus aucune plante sur ces terres n'a de secret pour lui. Son quotidien est rythmé par la cuisine au feu de bois et des animations d'ateliers d'initiation des plantes médicinales. Comme justement, il ne faut pas qu'on fasse des choses avec les énergies, après on regrette. Donc il faut être vraiment bien réfléchi pour qu'au moins tout acte de conséquence. Donc à savoir agir. Comment dire ça, il va falloir agir avec sagesse et connaissance. Et connaissance pour ne pas justement soit laisser à nos enfants, on va dire, un héritage karmique trop lourd, et même que nous-mêmes, étant dans notre existence, de récolter des mauvaises choses si on a semé des mauvaises choses. Vous préparez pour qu'on essaie toujours de semer des bonnes choses. En harmonie. On va abréger ça dans le bien-être et puis avec des flashs, parce que c'est des visions.
c'est les visions qui apportent, on va dire, les solutions, les plans qu'il faut utiliser. Je dirais surtout, c'est la connexion. Trouver la connexion pour pouvoir être guidé convenablement, pour pouvoir donner le bon dosage, donner la plante qui correspond et aussi en soigner les causes et soigner les maux. Donc, comment faire pour être efficace? Parfois, il faut soigner les deux, et parfois soigner juste la cause, pas la peine de soigner le mot et la personne est bien. C'est un don, donc une fois que c'est un don, ça a été choisi parce que je ne peux pas décider ça de ma propre personne. Donc j'ai été choisi, mais par contre c'est lourd et il faut aussi avoir des guides au départ pour pouvoir vous initier, parce qu'il y a des choses parfois on va faire automatiquement, il y a des choses aussi on va être guidé, mais il y a des choses on vit à l'intérieur de soi, si parfois on n'ose pas discuter ça avec les autres. Mais quand d'autres ont passé par là, c'est là où on dit non, t'es pas fou, hein. Il se passe des choses dans toi. Et donc voilà, ils savent. Et donc quand maintenant il y a d'autres personnes qui viennent vers moi et qu'eux aussi, ils vivent des choses avec justement des entités, même l'Esprit Saint. Donc on arrive à donner les voies. Jean-Jacques Sillon est un passionné de la médecine traditionnelle des plantes qu'il vend au nom de son entreprise Produits Identitaires, qui commercialise la marque locale Tisane, Héritage et Tradition, que vous pouvez trouver au marché des producteurs de Saint-André en matinée, les seconds dimanches du mois, et au marché bio de l'Éperon de 7h à midi, les derniers samedis du mois. Un héritage, on va dire, traditionnel au niveau des plantes qui est aussi en relation avec les ancêtres, c'est-à-dire ceux qui nous ont légué aussi le Maloya. Cela, vous allez le découvrir un peu plus dans d'autres éditions sur notre enquête qu'on mène actuellement avec l'association Battle of the Year en collaboration avec la région. Comme on l'a dit au tout début de votre présentation, nous allons en vidéoconférence tout de suite avec notre correspondant Armadi Mbouamatso, qui est actuellement à l'hémicycle Younoussa Bamana dans le cadre de la commémoration des 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Bonjour Mbouamatso Armadi, nous sommes actuellement en direct, en vidéoconférence avec notre correspondant. Bonjour. Excusez-nous pour le problème de son. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à vous. Voilà, nous sommes actuellement à l'hémicycle Bamana pour les 10 ans, la commémoration des 10 ans de la fête. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Voilà, vous nous entendez? Allô? Bonjour, je vous entends très bien. Voilà. Donc, vous êtes actuellement à l'hémicycle Bamana pour les 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Vous aussi, vous êtes un observateur. Est-ce que vous pouvez nous donner justement actuellement les avis des uns des autres que vous avez pu recueillir depuis ce matin? J'ai pu aller carrément dans les bureaux pour essayer d'avoir des éléments de la départementalisation début de la départementalisation 2011 jusqu'à nos jours. J'ai pas pu avoir des documents qui sont clairs. Dans les bureaux, on m'a expliqué que la mise à jour des documents était en cours depuis 2011 jusqu'à actuellement. J'ai pu avoir un rapport d'activité de 2016 jusqu'à 2018. C'est ce que j'ai pu avoir comme rapport. Le but de ma visite, c'était quoi? C'était d'interpeller essayer de savoir en tant que citoyen engagé, essayer de savoir le fonctionnement du secteur au niveau de l'amélioration de la vie de tous les jours des Mahorais. Est-ce qu'ils sont au travail pour les Mahorais ou pas? À constater depuis plus
ans, 10 ans, il y a, il y a, il y a beaucoup, comme on expliqué, il y a beaucoup d'efforts qu'ils passent, mais en écoutant bien, en écoutant, on voit que ce sont des qui ne sont pas à la hauteur de la départementalité. Parce que quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé, quand on analyse un petit peu, on constate que les élus jamais vont être unis à tout ce qui concerne les intérêts du je parle des élus départementaux qui sont le poumon économique de comme on sait partout. Ça fait mon impression. Et puis, au niveau des élus, m'est venu un souvenir au niveau de la grève qui a eu lieu au moment d'attribution des marchés de transport. On vote aux élus qui fuient la population. Quand on demande des comptes aux élus, en fait, ils fuient la population et que c'est même si la population qui les ont élus, je me demande à quoi ils servent ces élus-là. J'ai essayé d'interviewer ceux qui croisent sur les allées. Dès qu'ils montent un petit peu mon nom, chacun est frileux, en fait, il passe à côté. À se demander pourquoi sont-ils élus. Bouamatso, on rappelle que vous êtes un... Et puis pour rajouter au niveau du bilan, quand on constate que tous les Maoris peuvent constater, les infrastructures que Bamana il a mis en place depuis qu'il était préfet de Mayotte jusqu'au moment qu'il était président du conseil départemental, quand on regarde un petit peu, il n'y a que ces avancées-là, mais j'ai essayé au niveau des routes, au niveau des collèges, au niveau de pas mal de choses que lui, il a mis en place en exécution. C'est ces choses-là qu'on trouve jusqu'à maintenant. À se demander au niveau des routes, il n'y a eu que la route de Mtsapéré, du côté de Mtsapéré, il n'y a eu que cette route-là à imaginer. Et tous les ans, on vote des budgets département, que ce soit le département, la commune, ils votent des budgets liés à la construction des routes, mais à se demander, comme Askandari l'a dit, ces budgets-là, ils sont tôt. Excusez-nous pour le son. On vous consacrera un reportage complet. Oui. Vous êtes sur place, vous restez sur place avec le caméraman qui vous fera une interview complète. Donc on retrouvera cette interview avec un reportage complet et quelques réactions aussi des personnes présentes à l'hémicycle Bamana. Merci de nous avoir accordé ce moment d'interview. On vous retrouvera dans le reportage complet. Monsieur Hamadi. Merci. Voilà, donc vous retrouverez le reportage complet avec les interviews. À ce moment-là, on n'aura pas de problème de son pour pouvoir entendre aussi les personnalités présentes qui étaient à l'hémicycle Bamana. Nous voici arrivés à la partie interview avec notre invité qui est ici sur le plateau, Monsieur Ramadani, qui est aussi en même temps avec un invité en vidéoconférence, Dadila Eshoko, qu'on appelle. Voilà, il nous fait un coucou. Donc, d'ailleurs, nous venons juste de terminer cette première partie avec ce reportage Ramadani, vous venez de voir avec cet homme, Jean-Jacques, qui vit, on va dire, dans la forêt, en harmonie avec les esprits, en harmonie avec la nature. Comment oui. vous avez vécu ce reportage? Ben, ça, c'est un truc, en fait, disons, comme nos ancêtres aussi, ils avaient fait ça. Disons, arrivé là, en fait, c'est tout le monde y fait. Disons, dans le pays, côté, disons, Madagascar, Mayotte, Comores, métropole aussi. Du coup, c'est un truc que nous, les jeunes d'aujourd'hui, en fait,
on devrait prendre un exemple, en fait, qu'on puisse continuer pour montrer aussi à nos enfants aussi qui vont venir d'ici demain, en fait. Vous parlez de la pratique de guérison avec les plantes. Oui. Et Choco, vous avez vu le reportage aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme qui vit dans la forêt et qui guérit les gens avec les plantes? Bah, on va dire, c'est un truc qui se fait depuis très longtemps. Ça se fait depuis très très longtemps. Je pense qu'il a repris là-dessus, quoi. Et vous-même, est-ce que vous vous soignez avec des plantes? Ça vous arrive? Là, avec le Covid, j'imagine que vous connaissez à peu près comment ça marche. De se guérir avec les plantes, c'est ça, oui. Et puis aussi une autre actualité aussi, cette actualité aussi triste qu'on a en même temps, on a la commémoration des 10 ans de la départementalisation à Mayotte. Quel bilan ça, on le verra dans le prochain JDA, où on a eu notre correspondant qui a parlé. Vous, en tant que Maoré, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette départementalisation qui aujourd'hui... Ben pour moi, c'est pas un bon truc, c'est une mauvaise image en fait pour montrer à notre pays en fait, parce qu'ils sont des jeunes. Ils commencent petit à petit à se monter, donc c'est un mauvais exemple pour montrer aux gens d'aujourd'hui que ça ne doit pas se faire. Vous parlez de... Là, je vous parle de cette actualité. Ouais, c'est vrai, là, ce que vous essayez de dire, c'est aussi juste en marge, en brève, on a mis cette actualité où une petite fille de 6 ans qui a été violée. Oui. C'est de ça que vous parliez. Oui. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous êtes père de famille, comment vous réagissez à cette actualité? Ben, pour moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué complètement en voyant cette image. Donc... là-dessus, en fait, je crois que la justice doit faire son travail correctement, en fait. D'accord. On va quand même, pour découvrir nos invités qui sont, on va dire, un peu aussi, suivent aussi la suite de notre ami qu'on a vu dans votre reportage, l'unique d'ailleurs dans ce JDA. On va regarder un extrait d'un de leurs premiers clips pour voir à quel point ils sont en harmonie avec la nature et les énergies. Bora salama. Ush, shanara we. Aganaro tsesome. Masala. Bora tsesome. Ajobe, bora salama. Ajobe, bora salama. Ina safari yangu ajobe. Yawami kwenda kwa bora salama. Ajobe, bora salama. Sina kai mangiti ajobe. Namara pipi mangiti bora salama. Ajobe, bora salama. Asikweli yangu mama ajobe. Voilà, nous venons juste de regarder un petit extrait de ce clip. D'ailleurs, où vous avez tourné ce clip? On l'avait fait à Saint-Denis, au bas de la rivière. Alors, la plupart de vos clips, vous les tournez à La Réunion ou comment ça se passe? Expliquez-nous. Il y en a qu'on a fait ici, il y en a que j'avais fait à Mayotte. Par contre, moi j'avais fait à Mayotte. Mais à Samakaravo, nous on fait notre tournée. D'ailleurs, le titre qu'on vient juste d'écouter, c'est Adjobe. Et ça veut dire quoi, Adjobe? Pour moi, je ne sais pas trop vous expliquer. Peut-être qu'il y a de la Choco. Choco, ça veut dire quoi, Adjobe? Parce que là, on repart dans les origines. Oui. On écoute. Job. En malgache, job. Ça veut dire... On a essayé de changer à Job pour que ça sonne mieux, ça sonne bien, que ça rentre dans le rythme en fait. D'accord. En fait, j'ai pas bien compris, Job, ce que vous avez dit, la traduction. Job, c'est noir, c'est en malgache Job. Ah, d'accord. Job. Et c'est noir. Comment est venue l'inspiration de ce clip? À la base, c'est un rythme, c'est une musique malgache, c'est pour nous faire monter les esprits. Voilà.
Est-ce que dans votre... C'est venu là-dessus. Est-ce que dans ce clip, j'ai l'impression aussi cette sensation de nostalgie avec, avec justement les pratiques ancestrales. Est-ce que vous avez cette nostalgie? Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Quand on parle de l'appel des ancêtres, en tant que musulmans, la plupart des Mahorais, ils sont contre l'islam. Il y en a qui n'aiment pas en fait. Donc Oui. nous, on essaie de faire le mieux. Vous n'avez pas oublié, mais eux, en fait, il y en a déjà, en fait, la plupart de nos vies, en fait, ils sont en mode disparition au niveau du truc, en fait, les esprits, De la en fait. pratique. Ouais, la pratique pour nous, Maoris. Et d'ailleurs, Choco, vous faites aussi, on vous voit avec la gabousse dans cet extrait de votre clip, dans l'un des clips, vous faites aussi appel aux esprits, on vous a vu avec Ramadani, qu'on connaît très bien, qui est du groupe de Motamo, qu'on aura l'occasion de plus découvrir dans des prochaines éditions. Alors, comment vous faites ça? Parlez-nous un peu de ces appels, invocations des esprits. J'ai pas entendu la question. Alors, comment vous faites cette relation que vous avez avec les esprits où par le biais de la musique, vous les invoquez? Comment ça se passe? On l'a perdu, je pense. Choco? Nous, on est d'origine malgache. Oui, je suis là, je vous entends. Oui, ben on entend Et là. nous, on va dire, c'est malgache. Souvent, on nous dit que c'est les esprits qui nous protègent. D'accord. Et c'est ce que vous dites dans votre clip? Choco, excusez-nous pour le son et en même temps, Choco, lui... Voilà, exactement. C'est ce qu'on a fait comprendre par l'image qu'on a voulu donner. Même on voit quand le gars, qu'il est, on va dire, En transe? voilà, en transe, il est en train de bénir le gars qui montait les esprits, quoi. D'accord. C'est important cette histoire de bénédiction, Ramadani? C'est important d'être béni par les ancêtres, par les esprits? Ouais, c'est très important, en fait. Pourquoi? C'est pour nous protéger, en fait. C'est pour nous protéger là où on passe, de ce qu'on fait, de notre vie quotidienne. Et puis, on va aussi continuer, voir aussi comment ce groupe, cette connexion qu'il y a eu entre Choco Oui. qui, on va dire, qui est partout avec tous les groupes, Oui. et aussi Ramadani de Motamo, qui est vraiment connu, c'est la star, on va dire, populaire des bals maorais avec les Mbiwi. On va écouter ce deuxième clip, un petit extrait, pour pouvoir terminer notre interview. Là. Siuno mwana nyangu makarari shefo, siwambia tongo zangu makarari shefo, mana dini leo, atisi ya sambalia ini hoto shefo. Nous voilà de retour avec notre invité. Pour terminer, parce que ça a été court cette interview, on pourra vous revoir pour une prochaine fois, où on pourra retrouver vos clips et comment vous contacter. Il faut taper YouTube. YouTube, vous tapez Zaza Makaravu. Pour Motamo, vous tapez Kai Motamo. On retrouvera Ouais. Ramadani Ouais. et Dadila et Choco. Il est toujours là. Oui, Donc là. c'est le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout à l'heure aussi, on a reçu notre ami Ahmadi Bouamatso, qui est à Mayotte à l'hémicycle pour l'inauguration. Est-ce que vous aurez un mot pour terminer sur les 10 ans de la départementalisation de Mayotte en tant que jeune? Ça fait plaisir. Enfin, dommage, les 10 ans, Ça va. faire la fête, qui valent comme avant. Mais bon, on sera pas et à vous faire plaisir, à vous faire danser et à vous donner de la joie. Voilà. On sera toujours là. Ça sera le mot de la fin, Ramadani. Oui. Vous allez toujours continuer à essayer de donner de la joie au public, pas seulement maoré. D'ailleurs, vous invitez aussi le public réunionnais à venir aussi, on va dire, gabousser avec vous. On attend que du confinement, qu'on soit déconfiné. Donc là, on est encore confiné. Là, donc dès que les salles sont ouvertes, ben, ce sera la fête pour tout le monde.
Voilà, dès que les salles seront ouvertes, ce sera la fête avec le groupe Motamo, Dadzila et Choco, que vous pouvez les trouver sur la page Facebook. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de votre édition. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir nous faire vivre votre actualité. Bonne continuation sur Télé Créole.